Salut toi, si t'es en train de te faire la réflexion que je suis toujours habillée pareil dans mes vidéos YouTube, c'est parce que aujourd'hui j'avais super la motivation donc j'ai filmé plein d'intros. Et voilà, j'avais pas envie de me changer entre les différentes prises parce que on n'est pas là pour se mentir. Aujourd'hui, nouvelle vidéo résine complètement dédiée cette fois-ci à la technique des vagues. Dans ma dernière vidéo résine, j'ai fait ma première vraie tentative sur une planche à découper. Dans la conclusion, j'étais très fan des vagues mais j'étais pas très fan du support. Donc aujourd'hui nous allons faire 3 choses différentes avec un motif de vague parce que c'est clairement mon motif préféré et la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer dans la résine. Premier projet, on va les faire en taille du plus petit au plus grand. J'ai décidé de faire des dessous de verre. Alors j'ai eu l'idée directement la dernière fois quand j'ai fait la plaque et quelqu'un d'autre m'en a parlé. J'avais déjà commandé ces trucs là donc je suis contente de voir qu'on est tous sur la même longueur d'onde. J'ai acheté donc ces sous-verres en bois qui sont déjà découpés en forme de rond pour me faciliter la vie. Je sais pas ce que c'est comme bois, je sais pas vraiment, j'en ai aucune idée. Donc ça j'ai décidé d'en faire 6. Donc comme la dernière fois on va les peindre, bah pour tout hein. On va les peindre, on va foutre la résine et puis voilà, en gros il y a que 2 étapes dans ce super projet. Deuxième projet en termes de taille, j'ai acheté ce plateau, cette plaque. On voit pas trop avec les reflets du soleil. J'ai acheté ça à Action et j'ai vérifié si c'était facilement démontable. Et c'est facilement démontable, ce qui va nous permettre de faire le motif de vague uniquement sur la planche du fond et de garder cet effet joliment bois blanchi sur les 4 bords. Donc ça c'est notre projet numéro 2. Ceux-là, on va laisser un petit bout de bois ici pour faire la plage si j'y arrive et le reste en bleu. Et ici on va faire donc un dégradé comme ça, donc plus foncé, un peu moins foncé, un peu plus clair et la couleur bois qui va rester à travers pour simuler la plage. Donc ça c'est le projet numéro 2. Pour l'instant nous sommes bien d'accord, nous sommes sur des projets tout à fait faciles et réalisables, mais la raison pour laquelle nous commençons avec ces projets là c'est de pouvoir s'entraîner sur la technique des vagues parce que le dernier projet de cette vidéo, et j'espère s'il est comme je l'avais espéré sera celui que tu as vu sur la miniature, j'ai décidé de faire une méga horloge. Et là tu crois que je vais te montrer genre une horloge, mais pas du tout, je vais te montrer une plaque de MDF qui est rectangulaire, donc absolument pas ce qu'il nous faut et qui fait 80 cm x 60 cm et 3 mm d'épaisseur. Alors 60 cm c'est peut-être légèrement abusé, donc voilà, ça c'est le avant. C'est chouette hein. Ok attends. Donc ça c'est le avant. Attends, je vais juste m'insérer du futur pour te montrer le après. Et c'est Vanessa du futur qui vient te dire que oui, ça valait le coup. Ça valait le coup de filmer cette vidéo, la suite arrive. Dis-moi que j'ai réussi. Donc il va évidemment falloir la découper en cercle, en faire un disque si tu veux. Et je vais la ranger par là pour l'instant. Et même processus que les autres, la peindre, la recouvrir de résine, sauf qu'à la fin il va falloir évidemment percer un trou en plein centre pour pouvoir faire passer le mécanisme des aiguilles. J'ai commandé des aiguilles sur AliExpress, je n'ai aucune idée de quand elles arriveront et je n'ai aucune idée de la longueur que les aiguilles vont avoir. Je crois que j'ai un autre kit d'aiguilles quelque part dans un de mes placards, donc au pire si je reçois pas les autres avant de partir sur le bateau, peut-être que je mettrai des aiguilles plus courtes dessus. Alors autant pour les autres projets je sais exactement ce que ça va donner, autant pour l'horloge j'avoue que je sais pas. Je sais pas non plus vraiment comment marquer les heures dessus. Pour l'instant j'en suis à on va couper un rond, on va faire des vagues dessus. À un moment donné il va bien falloir soit marquer les chiffres, soit marquer le trait. Donc ça ce sont encore des questions qui sont un peu ouvertes où je ne sais pas encore exactement comment je vais procéder à ce projet là. Mais ça va être mon plus gros projet résine jusqu'à maintenant et j'ai super envie de le faire. J'espère que ça va bien se passer parce que j'ai plein d'autres designs d'horloges en tête que j'ai très envie de tester, genre des effets marbrés, patati patata, plein de trucs. Donc on espère que ce premier projet horloge se passera bien et je te propose en fait d'arrêter cette intro beaucoup trop longue et de commencer à peindre les différents trucs et éventuellement à couper cette plaque aussi. J'ai tracé mon gros cercle comme j'ai pu et puis maintenant comme je suis super maline je délègue la coupe et c'est mon frangin qui va le couper.
désolée. Ça fait genre 3 semaines que j'ai pas avancé sur mon projet. Juste parce qu'il fallait se servir de la scie sauteuse. Et moi j'aime pas ça. Et dans ces moments-là, je me dis un laser CO2 qui couperait ça en genre littéralement 2 minutes et demie. C'est quand même un bon investissement. Un investissement à 4000 € certes, mais 4000 € de tranquillité d'esprit. Donc à mon avis, on n'a pas fini avec cette histoire de laser et d'un laser plus grand. Ok, maintenant que j'ai découpé ça, j'ai acheté des petits chiffres que j'ai trouvé chez Action. Attends, sans reflet c'est mieux. Du coup je vais les peindre en blanc. J'ai acheté une bombe blanche à Action aussi. Arrête de tomber. Voilà. J'avais commandé d'abord les chiffres sur AliExpress. Je suis très contente d'avoir acheté les chiffres de chez Action parce que ceux de chez AliExpress ils sont tout petits. Je vais te montrer. Ceux de Action et ceux d'AliExpress. Ceux d'AliExpress ils sont plus épais. Ceux d'Action ils sont tout fins. Mais ceux-là, ils sont quand même mieux. Parce que regarde, même ceux-là, là, ça va pas être trop grand, tu vois. Est-ce que ça va être trop petit? Attends, je vais les mettre juste pour qu'on ait une idée. Me voici confrontée à mon premier problème de taille. Je n'ai pas assez de 1. Il m'en manque un là et un là. Donc je vais encore aller à Action acheter un deuxième paquet. Pourtant, j'avais compté, hein, mais clairement, je ne sais pas compter. Je pense que ça va. Et on va les peindre en blanc. Mais d'abord je vais acheter un deuxième paquet, comme ça je vais pouvoir tout peindre en blanc d'un coup. Ok, à tout de suite. Je suis de retour et je n'ai acheté que le strict nécessaire. Que le strict nécessaire. Voilà, donc on va pouvoir continuer ça et aller les peindre. Ah, nous sommes face à un problème. J'ai tout collé sur un morceau de double face pour pas qu'il s'envole. C'est reparti. Ah, ça fonctionne mieux. Je l'ai peint hors caméra hier parce qu'il faisait déjà trop sombre dehors parce que j'ai peint ça en pleine nuit. Mais voilà ce que ça donne. Et le fait que j'ai mis tellement de temps à continuer avec le projet, ça fait qu'entre temps je suis partie en vacances et j'ai ramené du sable de la mer. Donc j'ai jamais fait ça pour l'instant, mais je vais essayer de mélanger ce sable à la résine pour le mettre ici. Et je sais pas du tout si j'ai assez de sable ou pas. Donc on va essayer de recouvrir cette zone là avec de l'époxy et du sable. Et bah, pour le reste on fera comme on a fait la dernière fois. Est-ce qu'il y a un Oscar pour les prises de vue les moins photogéniques? Et si oui, est-ce que je peux le gagner? Parce que je pense que je le mérite. On commence avec les dessous de verre, on enchaîne avec la plaque. Et si j'ai encore la motivation aujourd'hui, on fait l'horloge. Je sais pas si j'aurai la motivation parce que ça fait déjà un moment que je suis dans l'atelier. Mais on commence tout de suite et en timelapse pour toi. Ok, alors, inspection après première couche. Le bleu, il est super cool. Les vagues, elles sont clairement pas super cool. C'est le cas sur tous. Il y a des endroits où il y a un tout petit peu d'écume, mais bon, on n'est pas super convaincu. Et c'est la même chose ici. Le bleu est hyper cool, le blanc n'est pas hyper cool. Donc, aujourd'hui, peut-être que je vais tout foirer, peut-être que je vais pas tout foirer. Mais je vais essayer d'utiliser ça. C'est du dioxyde de titane, titanium dioxide en anglais. C'est ce qu'on utilise aussi dans les savons pour les rendre blancs. Je n'ai jamais utilisé ça dans la résine, mais je l'ai acheté pour faire des savons. Et c'est censé être le blanc le plus pur que tu puisses avoir. Donc je vais utiliser ça en espérant que ce soit plus opaque et qu'on le voit mieux.
Ok, pendant que les petits affreux ils sèchent là-bas, ok, je vais commencer ça. Et aujourd'hui en fait je vais juste faire la partie sable parce que je pense que je vais mélanger de la résine avec du sable, l'appliquer juste ici. Bon, ça c'est que la première couche. Là c'est l'ombre du trépied parce que j'ai déjà éteint les lumières. Tu sais, quand tu fais un truc, t'es toujours la personne la plus critique. Il y a des endroits que j'aime bien, genre là. Il y a des endroits que j'aime pas, genre là. Et aussi parce que là on peut encore voir les coups de brosse à travers. Donc je pense que je mets pas assez de pigment. Mais j'ai toujours entendu que si tu mettais trop de pigment, tu avais un risque que ton époxy ne durcisse pas. Je vais laisser sécher ça probablement 48 heures parce que c'est quand même une sacrée couche qui est dessus. Au moins 24, voire 48. Et je pense que je ferai une deuxième couche comme on avait fait sur la planche. Comme ça on verra les vagues aussi à moitié à travers. Et je mettrai beaucoup moins de colorant ici, donc un léger bleu pour à peine couvrir celle-là, mais par ici par contre je mettrai plus de colorant pour essayer de couvrir un peu les traces de pinceau quoi. Donc on verra. C'est super difficile de savoir quand s'arrêter, mais je crois que le bon moment pour s'arrêter c'est maintenant. Donc je vais laisser ça comme ça. Tu peux le voir, il y a des petites cellules qui sortent, mais ça va continuer à se former. Et tu me vois dans le reflet. Ça va continuer à se former, voilà. Donc je vais mettre une planche par-dessus et puis on verra ce que ça donne demain quand c'est sec. Parce que je pourrais continuer à faire des vagues pendant des heures, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne décision en fait. Elle est sèche et elle ressemble à ça. J'ai pas reçu les grandes aiguilles que j'ai commandées, mais j'avais ce kit là à la maison, donc pour l'instant on mettra celle-là et puis on verra plus tard. J'ai été récupérer mes chiffres. Je voulais voir si le blanc se verrait par-dessus les vagues. Et ça va être discret, mais ça va être joli, je pense. Donc on va faire ça. Mais tout d'abord, il va falloir percer un trou. Et alors, je sais pas comment c'est chez toi avec les outils. Chez nous, c'est la pagaille. C'est mon papa qui est chef responsable des outils. Et
Comment te dire, si maintenant je cherchais une perceuse pour percer mon trou, je pense que la perceuse est dans le garage, mais les forêts sont dans le grenier, mais les batteries sont dans le jardin, tu vois. Donc je suis très contente que Cdiscount m'a envoyé une méga mallette à outils en partenariat. Alors j'en ai eu des partenariats cool grâce à cette chaîne, mais recevoir des outils c'est genre le truc le plus cool du monde. Donc j'ai maintenant ma propre perceuse visseuse presque assortie à mes cheveux, donc c'est quand même trop bien. Et j'ai reçu donc cette boîte avec plein de trucs, des embouts trop cool, des outils trop cool, des forêts trop cool. Donc maintenant il va s'agir de trouver lequel de ceux-là est adapté au trou que je vais percer maintenant. Nous allons percer ensemble le premier trou avec ma nouvelle perceuse. Et j'ai reçu d'autres trucs super cool, dont un ventilateur. Trop bien. Et du rénovateur de surface, mais bon tout ça ce sera potentiellement pour d'autres projets. En tout cas je te mets le lien de tous les trucs que j'ai reçus dans la barre d'infos, mais surtout de mon nouveau bébé, ma nouvelle caisse à outils que je vais planquer soigneusement quand je m'en irai pour pas que quelqu'un me pique mes outils pendant mon absence. Ok, comprendre comment ça fonctionne et percer un trou. Oh, je t'avoue que ça me fait peur et mal au cœur de percer un trou là-dedans. Oh. Ouais. Oh non, j'arrive pas à ressortir. Vous sentez à mes petits bruits que je suis pleine d'émotion d'avoir percé mon premier trou avec ma nouvelle perceuse. Regarde comme il est propre mon trou. Et en dessous, j'avais un pot vide de crème fraîche pour récupérer la poussière parce que je fais ça dans ma chambre. Ok, installer les aiguilles. C'est l'heure de la conclusion de ces différents projets. Alors je vais essayer de faire vite parce que la vidéo est déjà assez longue. Mais projet numéro 1, les petits dessous de verre. Ma foi, ils sont pas mal, mais bon, clairement, c'était pas le projet le plus intéressant de cette vidéo. Je suis contente de les avoir fait quand même et de me rendre compte du coup que mon blanc était pas assez opaque parce que si je m'étais rendu compte de ça sur le projet final, ça aurait été un peu embêtant. Voilà, ils sont cool, ils sont pas maintenant incroyablement dingues, mais je les aime bien quand même. Projet numéro 2, c'est ce plateau que j'aime beaucoup. Je sais pas encore à quoi il va servir, mais je l'aime bien. J'aime bien qu'on voie le bois à travers, j'aime bien les petites vagues, même si elles sont beaucoup plus discrètes que sur l'horloge, je les trouve cool. Et puis, je sais pas, j'aime bien le bois blanchi, j'aime bien ce plateau. Mais le projet que j'aime le plus dans cette vidéo, c'est évidemment ma méga horloge. Je la trouve super classe, je suis super fière de moi et j'adore le rendu. Et j'aimerais en refaire 12 000 tellement j'aime le rendu, mais en même temps j'avoue que plusieurs fois pendant ce projet j'ai vraiment cru que ce que je faisais c'était trop moche. Du coup je suis pas sûre d'en refaire une dans l'immédiat, mais je suis super contente de celle-là. Mes parents l'aiment beaucoup aussi et à la base j'avais prévu de la mettre sur la terrasse et finalement ma maman a dit que non, c'était trop dommage pour mettre dans la terrasse, elle ira dans notre cuisine. Elle est immense, elle est trop cool. Le seul truc c'est qu'on va encore changer les aiguilles parce que j'ai pas reçu les aiguilles que j'avais commandées. Du coup j'ai pris un vieux mécanisme qui traînait dans un placard chez moi. Et la raison pour laquelle il traînait dans le placard, c'est parce que tu le vois, la trotteuse, l'aiguille des secondes, se bloque et reste coincée en fait. Elle fait des allers-retours, enfin bref, l'heure n'avance pas. Mais ça c'est un détail, il suffira de changer le mécanisme. J'en ai recommandé un et si il arrive une fois que je suis déjà partie, c'est pas un souci, mes parents pourront le changer. C'est juste que moi j'avais pas envie de finir cette vidéo avec une horloge qui avait pas d'aiguille, donc j'ai préféré mettre des aiguilles qui ne fonctionnent pas plutôt que de ne pas mettre d'aiguille. Enfin bref, j'adore ce projet, je suis vraiment trop contente. Il y a vraiment pas de limite à ce que tu peux faire avec la résine époxy. Enfin, il y a des limites tu vois, mais genre les limites sont tellement loin que c'est super cool. J'ai envie de tapisser ma chambre d'objets inspirés avec l'océan. Tu sais moi j'adore l'océan. L'océan c'est vraiment mon truc. Donc c'est peut-être pas le dernier projet avec des vagues que tu me vois faire. Je tenais à finir cette vidéo en remerciant Cdiscount de m'avoir envoyé des produits dont cette super boîte à outils. Alors certes dans ce projet je m'en suis servi que pour faire un trou. Alors c'est peut-être pas le plus représentatif de tout ce que tu peux faire
avec cette boîte à outils, mais je suis super contente d'avoir maintenant mes propres outils, ce qui veut dire qu'on va sûrement voir par ici encore plus de projets créatifs et manuels au fur et à mesure que ma boîte à outils s'étoffe. Parce que oui, il y a peut-être déjà un autre colis avec des outils qui est en cours d'acheminement vers chez moi. Je suis très contente, hyper contente de ce truc-là, hyper facile à utiliser et trop contente d'avoir le mien, tu vois. Donc voilà, merci beaucoup Cdiscount pour la confiance que vous m'accordez en m'envoyant des produits, c'est trop chouette. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as quelque chose à me dire, alors que ce soit des idées de projets en résine, que ce soit ton avis sur les projets que j'ai fait aujourd'hui, que ce soit ton expérience avec la résine, dis-le moi dans les commentaires. La prochaine vidéo où on parlera de résine sera une vidéo où je te raconterai les 5 choses que j'aurais aimé savoir moi avant de commencer la résine pour peut-être faciliter un peu la tâche aux gens qui commencent. Et ensuite on fera une pause avec ces histoires de résine puisque jusqu'en décembre je serai sur un bateau de croisière. Donc on reprendra les vidéos résine à mon retour en décembre ou janvier en fonction de... enfin on verra. Je ne fais pas de promesses. Je n'ai aucune idée des mois qui m'attendent. Mais voilà, dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!